Maintenant, nous allons faire le remplissage et les ombres avec les pointillés. Cette technique donne un ton plus vif. Pour les traits, moins il y a d'espace entre chaque point, plus le remplissage sera sombre. Et plus il y a d'espace, moins le remplissage sera sombre. Pour les pointillés, moins il y a d'espace entre chaque point, plus le remplissage sera sombre. Et plus il y a d'espace, moins le remplissage sera sombre. Commencez par repérer des zones où il y a de l'ombre. La lumière vient du dessus, donc on commence par le cou. Comme le cou est arrondi, l'ombre aussi. Faites de même pour les bras. Maintenant, il faut faire les cheveux. Il faut bien répartir les points. Cette technique est longue et est plus difficile avec un crayon. Pour que cela soit plus efficace, utilisez un feutre. Faites plus de points sur les contours pour marquer le contraste, sachant que la lumière vient du dessus. Nous faisons ici une transition, car pour faire l'ensemble des cheveux, ça prend près de 4 minutes. Une fois les cheveux finis, il faut faire les finitions. Commencez par les yeux. Puis noircissez les lunettes avec des traits rapprochés pour qu'elles soient plus sombres que le reste. Ensuite, vous pouvez faire différents motifs pour les vêtements. C'est toujours important de choisir les motifs, car c'est aussi eux qui vont donner un style et une personnalité à votre personnage. Ici, nous allons continuer avec des techniques de remplissage, pointillés et traits. Noircissez bien les contours pour faire ressortir certaines parties de votre dessin. Pour les poches, nous utilisons la même technique que pour les cheveux.